Donc voilà, pour cette enquête. Bon, Raclafos, on verra que c'est pas forcément Dia, on dit Faus. bonsoir. Dia, on dit bonsoir. Bonsoir, oui, ben bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci de m'écouter pour une enquête. On va enquêter sur voilà, monsieur Rack. Donc, comme on dit souvent, trop poli pour être honnête. En fait, les gens qui sont tellement polis, généralement, ils cachent quelque chose. Bah, ici sur TikTok, bah, c'est avant tout trouver le pseudo bah, qui amène à rassurer les autres. Vous avez peut-être vu des pseudos genre le juste, le respectueux, loyal, voilà, hyper positif quoi. Alors quand j'ai vu la première fois le pseudo Rack le vrai, je me suis dit, bah, ça pue l'embrouille. C'est trop positif, ça casse quelque chose. Et comme chaque enquête, il y a toujours un lien avec l'actualité. Et je pense que tout le monde a vu ça à plusieurs reprises. En 2025, on estime entre 80 et 120 milliards de fraude fiscale à la sécurité sociale. Donc, Et donc là, si j'ai bien compris, t'es en train de balancer Raclebray pour la France. voilà. Et vous qui payez des impôts, vous payez des impôts, hein. Même la TVA, même ceux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, vous payez la TVA, hein. Vous payez des impôts pour moins de services publics, alors qu'il y a des petits malins qui trichent. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Racleur. Et suite à cette enquête, vous pourrez Il nous faudrait du coup un mec objectivement du l'appeler. fisc. Non, mais vous inquiétez pas, oui, oui. On C'est verra après, magnifique. il y aura des témoins. Vous pourrez, après l'enquête, vous pourrez appeler carrément Rac le faux, voire Rac la fausse, mais la fausse, F-O-S-E, hein. S-E comme la fausse sceptique. Ouais, sur le papier, on pourrait le croire, quoi, en fait. Au début, le gars, il raconte sa vie, sa mésaventure, les gens, ils sont tout émus. Oh, le pauvre. En parenthèse, c'est une bonne technique de drague, hein. Puis le gars, il prend la confiance. Puis d'un coup, bah, il met sa cam. On le voit faire du jet ski à Dubaï, du snowboard à Courchevel, natation, plongeant en salto arrière dans sa piscine. On le voit toujours pied au plancher à bord d'une berline. Alors comme d'habitude, j'ai fait le déplacement. Cette fois, c'était en région parisienne. Et qui je vois pas? Moi, simple spectateur dans une tribune de foot. Déguisé. Rate le vrai, enfin rate le faux, en numéro 9. Attaquant de football, courant comme un lapin. Sa voiture garée au premier rang avec une carte d'handicapé. Voilà, mesdames et messieurs, ou par vos impôts, dans les poches de fraudeurs, et qui ont le culot en plus de s'en exhiber. Mais ça va plus loin, parce que quand on est faux jusqu'au bout. C'est un vice. Il allait casser la boîte aux lettres de Nadia. Tout a été filmé par une caméra de surveillance, il dit que c'est pas lui. Le vrai? Non, le faux. Il a été déféqué sur le paillasson du jugement. Une voisine âgée, l'a vu à l'œilleton, en train de déféquer sur le paillasson. Et il dit que c'est pas lui, le vrai. Non, le faux. Il a envoyé un commanditaire, Là, sûrement si un j'ai bien complice compris, là. proche. Si j'ai bien compris, rien à dire. Donc on a C'est que ça va loin. Raclebray. Attends, fais un résumé parce que c'est compliqué à comprendre. Donc si j'ai bien compris, Raclebray fait un truc pas bien au fisc. Enfin, en gros, il paye pas le fisc et tout tralala, donc il nous faudrait un témoignage. Donc on va voir pour avoir le témoignage. Et aussi, il se fait passer pour un handicapé. Et alors, c'est pas un handicapé, c'est eux pour toucher l'assurance, c'est ça? Exactement. Et puis ça va plus loin, je te dis, il est faux, mais jusqu'au bout. Voilà, il casse la boîte aux lettres, il dit que c'est pas lui alors que c'est filmé en caméra. Il défecte sur le paillasson du jugement alors qu'il y a une voisine âgée qui l'a vu faire à son œilleton. Voilà, parce que les personnes âgées regardent souvent quand il y a du bruit et tout ça, donc elle a entendu des bruits de paix et tout, donc forcément elle a regardé, il est en train de Essaie déféquer. de venir avec un compte fisc. Hein. Et puis après, bah, carrément, voilà, ça va plus loin. Il a envoyé un commanditaire, hein, volé des papiers confidentiels de la fille à Nadia. Son complice qui bosse à la Et le poulet sécurité non halal sociale. aussi, on en a pas parlé, vient d'avoir un screen là. Une preuve du poulet non halal. Oui, oui, on verra ça après. Oui, oui, mais ça sera, je pense que comment dire, les témoins qui vont pouvoir ajouter des couches, hein, parce que là, tout le monde l'aura vu, hein. Mais son complice, par contre, il a tout balancé aussi, de peur de perdre son job. Il l'a trahi. Mais après, Il nous faudrait le témoignage du poulet non halal, s'il vous plaît aussi. entre faux, il n'y a pas de pitié. Mais j'en sais pas lui, le vrai, non, le faux. En gros, en résumé, je pense que tout le monde a compris
qu'il est faux sur toute la ligne, mais il se fait appeler le vrai pour faire croire, pour faire bonne apparence, alors qu'en fait, il est faux sur toute la ligne. Voilà. Et en résumé, méfiez-vous de lui, c'est un escroc. Et en plus, il peut intervenir sous divers pseudos ici sur TikTok pour vous Donc, arnaquer. si c'est, il me faudrait en témoin, s'il vous plaît, le poulet non halal et le fisc. Donc, Oui, trouvez-moi le poulet non halal et le fisc. Et et comme aussi écrit en bas, une personne qui bosse dans les trucs allocation familiale, un truc handicapé là. voilà, et comme écrit en bas, voilà, comme tu as dit, le Albia qui mange du poulet non halal, le Albia qui fête Noël, bon, au bout d'un moment, c'est louche. Et puis voilà, je te dis, en plus, il prend des pseudos différents. Hier, par exemple, on l'a vu intervenir, c'était lui, hein. Il se faisait passer pour un certain Jean-Michel, qui était soi-disant apiculteur. Il était soi-disant témoin là, du procès de Youss ou de je ne sais plus qui. Moi, conclusion, le vrai est faux, ou c'est un vrai, mais c'est un vrai escroc. Voilà. Attends, on C'est doit clairement la appeler une limite. victime. Attends. Voilà, pour moi, l'enquête, je pense que c'est clair, c'est cousu de fil blanc, il n'y a pas moyen, c'est pas un vrai, c'est un faux. Voilà, c'est tout. Petit dicton quand même, méfiance, mais méfiez-vous de Alors, lui, parce que le poulet, c'est alors, dans on le va besoin remettre qu'on le reconnaît truc. ses vrais amis. La patience est amère, mais son fruit est doux. Merci. Donc maintenant, on attend les témoins. J'étais au téléphone, alors on va avoir les victimes, nous allons avoir le poulet non halal de Rac-le-Vrai qui viendra témoigner, et nous allons aussi avoir le contrôleur du fisc. Voilà. De J'attends. tout ça, donc les victimes et tous ceux, en gros le poulet halal et tout tralala arrivent. En Si on attendant, pourrait avoir, si on pourrait avoir aussi la dame âgée, si elle n'a pas peur, hein, de s'exprimer, qui a vu à l'œilleton Rac-le-Vrai en train de déféquer sur le paillasson ok, du jugement. attends, je vais passer un appel, Oui, oui. parce que, attends, Ah bah, j'appelle. apparemment, elle l'a vu. Elle entendait des bruits bizarres, des bruits de paix, hein, clairement, des bruits de paix. Voilà. Donc elle a regardé à son œilleton, elle a peur, Bon, les personnages ont peur, et voilà, il était en là à quatre attendant pattes, aussi, et en ah, train de attends. déféquer, quoi. Oui, allô, bonsoir, bonsoir. Ami d'histoire, Je, bonsoir. je suis Ah, témoin que lui. Rack a envoyé. Attends. Le problème, c'est là ton cousin et lui, il casse les couilles, hein. C'est pas pour truc, mais là, il commence à parler derrière. On est dans une mission, on est ici dans une émission. Du coup, je viens d'avoir la personne âgée au téléphone. Elle veut bien venir témoigner, donc elle arrive aussi. Voir aussi, du coup, le poulet halal et comment ça s'appelle là? Attends, on avait dit le poulet halal. Je le ramène. Le fisc et truc. Donc Et la ça va dame être âgée. URSAF. USAF, quoi, c'est ça? Non, USAF. Non, non, URSAF. c'est la sécurité, c'est ça. On a l'URSAF. On a l'URSAF. Bonjour à vous. Bonjour. Bon. Donc, on vous écoute par rapport à Rac-le-Vrai. Euh, Euh, racontez-nous, Rac-la-Fosse, pardon. Dans un premier temps, nous avons dénoncé cette œuvre-là concernant plusieurs fausses déclarations. Les premières concernaient un encaissement en espèces bien trop important par rapport à ses achats. Un train de vie excessif dans un second temps, grâce à ces vidéos TikTok où on le voit dans une piscine luxuriante, une cuisine avec les plastiques d'emballage encore mis dans le four et dans un troisième temps, nous allons parler de ses voyages en jet ski. Donc, nous avons déclenché un contrôle. Aujourd'hui, nous étions au courant de la vente par l'intermédiaire de grandes marques de distribution de poulets non certifiés halal, alors que l'étiquette indiquait halal. Voilà.
Donc voilà, j'ai Et déclenché moi, l'enquête j'ai une question pour grâce. vous. Moi, j'ai une question pour vous. Son truc d'handicap, c'est quoi? Enfin, racontez-moi. Concernant son handicap, À ce qui il paraît, nous c'est a faux fait pour toucher plusieurs. l'assurance. Voilà, il faut savoir que aujourd'hui, nous versons des dividendes à toute personne qui serait victime d'un kyste au niveau des hanches ou d'un kyste au niveau du genou. Et le montant de ces primes s'élève parfois à plus de 530 000 euros. Voilà, donc nous avons déclenché un contrôle assez important. Euh, Nous avons déclenché un contrôle assez important pour pouvoir dénoncer cet homme tout simplement. Mais l'objet premier de notre contrôle reste encore une fois les poulets. Monsieur le détective nous a apporté des preuves flagrantes que le poulet n'était pas certifié. Le poulet n'était non halal. Voilà. Le poulet, je viens d'avoir un message. Le poulet, le problème, nous allons avoir que la mère du poulet. La mère du poulet. Ah oui. Bah, Poulet, le poulet malheureusement, non parti, halal. il est parti au ciel. Il est parti au ciel, le poulet. Bah oui, Parce du que coup, la problématique, j'ai pu voir dans une de ces grandes enseignes de distribution, grâce à notre détective, une vidéo qui nous a été transmise. Et cette vidéo montrait bien du coup du poulet non halal. Même selon la vidéo, on aurait pu imaginer une côte de porc ou autre chose à l'intérieur. Donc, est-ce que vous souhaitez que je vous transmette la vidéo que nous avons actuellement à notre protection? j'ai reçu le REC, enfin votre image que vous m'avez envoyée, qui est une preuve formelle du poulet non halal, en fait. Voilà. Voilà, Donc, ce poulet, du coup, ceci n'est pas du poulet. Et grâce à ces enseignes de distribution, on peut dire qu'aujourd'hui, Rack la Fosse nous vend du poulet non halal. Voilà. alors on a un premier merci l'URSSAF, je vous descends. On va passer à un témoignage très touchant, très éprouvant de Bernadette, qui a été, rien à dire, raconte-nous, qui a été la victime de Raclevray dans l'histoire. Surtout non, cette dame, elle était choquée après, même psychologiquement. Elle a vu un homme en train de déféquer sur le paillasson de son voisin, notamment du jugement. Donc du coup, quand on est une personne âgée, on a peur et on voit quelqu'un en train de déféquer sur un paillasson en pleine journée. Ben, je comprends que ben, après elle était choquée, voilà, c'est dur à vivre, hein. Bernadette, je sais que vous êtes très triste, mais racontez-nous comment. Bonjour, oui, alors, Attendez, Bernadette. Je vais vous mettre une minute, mais en tout cas, nous, je veux que vous me racontez sans pleurer, enfin, tu connais, sans triste, enfin, faut que tu sois triste, mais tu connais, sans tristesse, une personne vous a chié sur, racle la fosse, a chié sur votre tapis, quoi. C'est très très grave. Vous avez à vous pleurer. oui, alors, c'est vraiment un souvenir très douloureux pour moi. Euh, je suis quelqu'un qui prend soin de son extérieur, de sa maison, parce que elle me tient à cœur, c'est un héritage de famille. Et, comment dire, un jour, j'ai vu cette personne qui n'avait presque pas de cheveux, qui boitait et qui a eu un besoin urgent de déféquer sur mon tapis, devant ma porte, alors que j'attendais mes copines pour une partie de bridge. Et c'est tellement dur parce que ça laisse quelque chose de très difficile en moi. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me remémorer ces images horribles, horribles. Vous l'avez entendu. Elle a vu racle la fosse chier sur son pagasson. Vous Oui, l'avez c'est souvent, entendu.
c'est rentrer dans l'intimité des gens, c'est voilà, quand Bernadette en plus attend ses amis, Bernadette, comme elle a dit, c'est quelqu'un qui prend soin de son extérieur, vous pouvez aller voir chez elle, tout est propre, tout est parfait, et puis un monsieur qui arrive en boitant, baisse son pantalon et fait ses besoins sur son paillasson, vraiment sur son paillasson. Elle attendait ses copines pour une partie de bridge, et voilà, après Bernadette est mis en porte-à-faux devant ses copines. Voilà, on pourrait croire que c'est Bernadette qui a des problèmes. Non, c'est un homme, un escroc. C'est vrai, c'est vrai. Avoir chié sur le pagasson d'une vieille. Tu devrais avoir honte, Rack. Honte à toi. Bon, en tout cas, merci Bernadette pour ce témoignage très touchant. Merci de prendre en compte mon affaire et puis pitié, protégez les vieilles dames comme moi de cet individu. Protégez nos paillassons, s'il vous plaît. Alors, il vient d'avoir un truc de ouf. En tout cas, merci bien. On a le poulet pas halal et le poulet pas halal et le poulet non halal. Donc, nous avons le père et la mère. Oh là 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 là. Ils viennent en découdre, les poulets. Bonsoir, poulet non halal de race. Non, mais en cocotte. On va parler comme ça. Cote. Bonsoir, poulet pas halal. Bon, je vais prendre le témoignage de poulet pas halal. Là. Bonjour. Bon, en tout cas, votre mari ou votre femme n'avait pas un très bon micro, donc tu connais, vous tombez à pic. Racontez-nous ce qui se passe. Ok. Alors, je parle couramment le poulet. Donc là, il vient de nous dire que Rack le vrai est parti au magasin. Continuez, s'il vous plaît. Ok. Donc il est pas. Merci. Donc, si j'ai bien compris. Rack le vrai a acheté du poulet non halal, il le savait. En fait, il a acheté votre fils, quoi. Il a bouffé votre fils qui était non halal. Poulet non halal. Oh là là, c'est très grave, c'est très grave. Et est-ce que vous avez entendu un truc bizarre à ce sujet? Rien à dire. Rien à dire, ce témoignage est éprouvant. C'est éprouvant. Les horreurs Rack, le vrai que t'as fait au poulet non halal, c'est éprouvant. Je suis choqué. Je pourrais même pas vous traduire, c'est pour vous dire. Souffrance animale, souffrance envers personnes âgées, détournement de fonds de l'argent public. Ça commence à faire beaucoup. Et nous On peut pas avons dire eu que des cette personne soit témoins. vraie. Le poulet non halal. Enfin, les parents du poulet non halal. Le fisc, l'URSSAF, Bernadette. Rack la fosse, tu me déçois. Rien à dire, un mot à dire? Ben justement, comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, méfiez-vous des personnes qui en apparence se prénomment le vrai ou le bon. Voilà, car souvent en eux, ils cachent vraiment de la méchanceté. Et on vient de le prouver ce soir avec cette personne. Donc si vous le croisez sur les panels, ne l'appelez plus Rack le vrai, mais appelez-lui Rack la fausse. La fausse, Putain, je vous ça ai dit, F-O-2-S-E, comme une fausse sceptique, parce qu'il pue la On va merde, mettre une, comme le caca on va qu'il a mettre une fait minute sur le pour finir panel. cette enquête. Voilà, fais le bilan de cette Pour moi, enquête. je pense que tout est encore clair, hein, tout est cousu de fil blanc. Voilà, en résumé, je peux dire que pareil, hein, quelqu'un qui veut trop mettre en avant que c'est un vrai, l'honnêteté, la sincérité,
en fait, se révèle une personne de fausse, fausse dans ses problématiques en termes, voilà, et ces déclarations qu'on a vues avec la sécurité sociale, fausse en termes de, il a été vu en vidéosurveillance pour la boîte aux lettres, il dit que c'est pas lui alors qu'on a les preuves, il a été vu par Bernadette, clairement, il dit que c'est pas lui, on a les preuves, en fait, il est faux sur toute la ligne. Voilà, et pour moi, je pense que c'est vraiment un vice. Voilà, il y a des personnes qui volent des objets, ben lui, son vice, c'est voilà, c'est faux, être faux, quelqu'un de faux. Voilà, le poulet halal, il y a le billard, il fête Noël. Fête Noël, et puis bientôt, il va aller bénir les rameaux, là, dans pas longtemps. Là, il va faire carême, et puis après, il ira bénir les rameaux à l'église. Voilà. Vous rien à dire pour cette magnifique enquête. Il y a la flemme de lancer un match, donc on va mettre fin à cette enquête. On se retrouve lundi à 19h pour les enquêtes de rien à dire.